Vendredi et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre que lorsque l'onction ratisse la vie de quelqu'un, la gloire de sa bénédiction ne peut pas manquer d'éclore. Nous vous invitons à ce programme. C'est une charge unique pour terrasser ce qui n'était pas terrassable jusqu'à présent, afin que nous voyions la main de Dieu sur son peuple. Qui est convié, mon évêque? Bel et bien, nous attendons tout le monde, quelle que soit ta religion, ton obédience, ta philosophie, nous t'attendons. Si tu sais que cette année, tu n'as pas encore eu à atteindre l'objectif, tu es véritablement celui qui est le plus indiqué pour ce programme. Auditeurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Autorité Nocturne. Autorité Nocturne est ce voyage à bord de vol de 60 minutes qui vous fait découvrir ensemble avec nous les réalités du monde de la nuit. Alors, Autorité Nocturne vous est présentée par Clarisse. Clarisse qui est assistée et qui est accompagnée par notre invité, personnalité ressources. Bonsoir, professeur Awa Aloa Paul Yannick, leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, sise à la descente, Institut Zang Medinga. Bonsoir Clarisse, bonsoir téléspectateurs et auditeurs. Merci professeur d'être parmi nous malgré les intempéries. Vous êtes là, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé, toujours ravi de servir. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est également un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute d'Autorité Nocturne. Monseigneur, nous allons commencer sans plus attendre par la prière. Éternel, nous venons te recommander ce moment pour que tu prennes la place de mec absolu, que tu nous donnes sagesse, intelligence et réflexion, que ton esprit nous guide et nous assiste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ce soir, le numéro de téléphone est le même, 699 79 30 99, le code d'accès à Autorité Nocturne de ce soir, dès qu'il sera 22h30. Ce soir, exactement, nous parlons de sorcellerie sur les finances. Vous avez compris que c'est le thème. Avec Monseigneur, nous allons parler de long et en large de la sorcellerie sur les finances. Alors, Monseigneur, qu'entend-on par sorcellerie sur les finances? Il arrive que beaucoup de personnes font face à des difficultés financières qui ne relèvent pas d'une malgestion ou encore qui ne relèvent pas d'une incapacité de pouvoir vaquer aux occupations professionnelles et rendables, mais qui sont tout simplement l'objet ou encore la menace d'une pratique et d'une sorcellerie. Alors, lorsqu'on fait allusion à la sorcellerie des finances, on fait allusion à tout. Peut-être dit que cette pratique de sorcellerie ne se limite pas seulement aux membres de la famille. Donc, on n'a pas forcément juste besoin d'avoir un lien de sang. La sorcellerie des finances est l'une des sorcelleries concurrentielles, l'une des sorcelleries menant à l'activisme de la jalousie. Elle est plus dans les milieux concurrentiels, mais peut aussi être dans toute forme de milieu dès le moment que il y a une motivation de vouloir voir l'autre souffrir financièrement, on l'active et on la met en exergue. Alors à ce niveau, professeur, est-ce que l'on a besoin d'être forcément très riche pour subir cela, ou alors est-ce qu'il faut forcément être très riche pour subir la sorcellerie des finances? Je voudrais le dire ici que la majorité des misérables et des pauvres sont des personnes qui sont déjà d'abord victimes de la sorcellerie des finances. Parce qu'il y en a beaucoup qui se battent pour sortir de cet impact social, de la misère. Ils travaillent avec les mains, ils travaillent dur, ils peuvent faire des champs, l'élevage, mais lorsque ça arrive à l'écoulement,
il ne parvient jamais à entrer en possession des finances adéquates. Alors, est-ce que la sorcellerie des finances concerne seulement les pauvres, les riches? Non, ça part même une explication clarifiée de ce qui appauvrit plusieurs personnes qui ont une étoile de richesse. Monseigneur, quelque part, j'ai suivi un enseignement qui disait que lorsque un chrétien paye sa dîme, le dévoreur est éloigné de lui. Alors, est-ce que les chrétiens subissent malgré ce fait-là la sorcellerie des finances? Je voudrais dire quelque chose ici. Il faudrait faire la part des choses. Le statut de chrétien vous donne le devoir de pouvoir payer une dîme pour bénéficier de cette grâce particulière de Dieu qui est suivie du paiement de la dîme qui s'appelle la protection contre le dévoreur. Alors, ça c'est un statut. Et lorsque vous payez votre dîme, l'Éternel vous protège contre le dévoreur. Mais est-ce que cela empêche votre rivaux? Est-ce que cela empêche des rivaux de pouvoir se lever et de pratiquer contre votre argent? Parce que la pratique sur l'argent est différente du dévoreur. La pratique sur l'argent est pour que l'argent s'éloigne de vous. Car l'argent est un esprit. Et chaque esprit peut se commander, peut se guider, peut même à un moment donné être soumis à certains rituels. Alors, l'on ne peut donc pas prétendre que les chrétiens qui payent la dîme sont à l'abri de la sorcellerie dans de votre travail. Donc l'énergie financière est vulgairement appelée chance, grâce pour ceux qui ne sont pas du domaine. Monseigneur professeur Awa Lopolianic est leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman au lieu dit Descente, Institut Zangmebenga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30 99. Alors, Monseigneur, nous revenons à notre série de questions. Est-ce que la sorcellerie financière peut disparaître avec le changement d'environnement? C'est-à-dire qu'une personne qui subit la sorcellerie financière à Yaoundé, qui décide d'aller comme ça vivre, disons, dans une autre ville ou dans un autre pays, est-ce que cela peut changer? Je voudrais faire une différence entre le blocage d'activité et la sorcellerie financière. L'on peut bloquer votre boutique, par exemple. On vient faire des pratiques sur celle-ci. Vous l'ouvrez comme vous voulez, mais il n'y a pas de clientèle. Mais dès que vous changez de boutique, automatiquement, la clientèle revient. Parce que là où le blocage était, vous vous êtes déconnecté de cet endroit. Mais ici, il s'agit d'une pratique qui est faite avec pour viser siège vous-même. C'est-à-dire que la visée qui va faire asseoir la pratique ne sera pas un lieu, mais sera votre corps ou votre esprit, où on fera ce que, à suffisance, votre présence elle-même repousse toutes les faveurs financières et toutes les opportunités financières. Alors, Monseigneur, on a souvent entendu parler d'avoir... On dit qu'il a un trou dans la main. Est-ce que cette expression renvoie à une pratique de sorcellerie sur les finances? Le trou dans la main peut parfois être aussi de la sorcellerie financière, mais généralement, ça fait partir soit d'une malédiction, parce que quand quelqu'un vit une malédiction destructive qui a pour joug l'empêcher d'évoluer, automatiquement il aura des clous dans la main chaque fois qu'il a de l'argent, ça s'égare ou il utilise vainement sans savoir ce qu'il a fait avec. Mais il peut aussi avoir une autre explication. Pour les chrétiens, certains chrétiens ont les clous dans la main, c'est tout simplement du dévoreur, un dévoreur mystique qui s'installe par opportunité qu'on lui a donné le fait de ne pas payer sa dîme. Monseigneur, comme ça nous sommes dans la recherche des causes. Comment comprendre le pourquoi du comment? Alors, voilà un employé qui n'a commis aucune faute et qui est licencié abusivement. Et son travail était sa principale et unique source de revenus.
Est-ce que dans ce cas, on peut parler d'une sorcellerie dans ses finances? Non, non, non. C'est pas forcément en touchant votre métier qu'on touche vos finances. La sorcellerie des finances est cette capacité-là où vous êtes même encore en train de travailler, on ne vous a pas licencié, on paye tout le monde, vous allez à la banque, mais vous trouvez votre compte vide. Vous avez des problèmes de virement, votre carte s'égare. Vous avez tous les problèmes. Après, on va vous dire que non, s'il paraît que un numéro s'est ajouté sur le numéro de compte de virement et votre argent a atterri sur le compte de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup qui souffrent de cette manigance, la sorcellerie des finances, au point où leur argent à eux est en captivité. Il a tous les documents, mais il y a toujours des erreurs administratives, des erreurs de procédure. Il y a toujours quelque chose qui vient empêcher la personne d'entrer en possession de l'argent qui lui revient de droit. C'est ça la sorcellerie des finances. Monseigneur, nous voulons que vous entriez un peu plus en profondeur dans cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous parler de différentes manières? Comment reconnaître que nos finances sont attaquées par la sorcellerie? Je vais prendre une petite histoire. Il y a de cela près de 12 à 15 ans aujourd'hui. J'avais reçu une maman, une veuve, et celle-ci souffrait de cette sorcellerie de finances sans le savoir. Et son mari avait laissé un compte bancaire bloqué. Et aussi, elle avait besoin de l'argent l'argent qu'elle devait recevoir au niveau de l'État vis-à-vis de son mari étant mort en service. Je ne sais pas comment on appelle ces procédures-là. Elle avait déjà fait toute la documentation. Chaque fois, on renvoyait, il faut un document, il faut ci, il faut ça. À un moment donné, elle allait rencontrer quelqu'un qui lui a dit, je ne comprends pas cette histoire-là. Depuis que je fais les démarches, regardez, j'ai pris le dossier de tel. Ça aboutit, mais votre dossier, si ça relève d'autre chose. Alors, elle est venue me rencontrer. Et pendant que nous étions en train de présenter à l'Éternel la situation, Dieu nous a révélé que une de ses belles-sœurs avait pris en ses mains un billet de 10 000 dont elle a fait des incantations implicatoires chez un charlatan. Elle allait rencontrer un marabout disant qu'il faut qu'elle souffre. Comme ça, elle devait abandonner la maison de leur frère, elle devait abandonner les biens de leur frère et partir. Je tiens à dire ici, tout simplement parce que le défunt et elle n'ont pas eu d'enfant. Alors, ils ont trouvé une opportunité pour l'attaquer au niveau des finances. Alors, j'ai commencé un travail avec elle. Nous avons utilisé des méthodes de prière scientifiques où l'Éternel a permis que la situation se décante. Après 3 jours de jeûne et de prière, elle était assise et son téléphone sonne. Les mêmes gens qu'elle courait depuis pour son dossier, ce sont eux qui l'appellent. Qu'il faut revenir, le compte que tu nous as présenté a des petits problèmes, viens vérifier si c'est vraiment ce compte, on va faire le virement. C'est comme ça qu'elle entre en possession de son argent. Et le compte qui était bloqué, dont on demandait beaucoup d'autorisation, beaucoup de ceci, le gestionnaire l'appelle pour lui dire que, et c'est déjà bon, il faut qu'on verse tout ça dans son compte. Alors, beaucoup de personnes sont véritablement victimes de la sorcellerie des finances. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes dans une carrière où tout le monde jouit du bonheur financier de cette carrière. C'est-à-dire, vous faites dans un domaine qui paye chez tout le monde, mais arrivé chez vous, il y a des couacs. Tout ne donne pas comme il faut. J'ai rencontré quelqu'un il y a 7 ans qui faisait dans la vente du bois. La vente, on les appelle les forestiers. Il faisait dans la vente du bois. Et il est venu me voir et dit, mais je ne comprends pas, il a le bois en brousse, il a un partenaire, mais le monsieur qui doit aller porter le bois pour venir livrer ça au partenaire, le monsieur en question dérange. Il tourne, il a déjà pris son argent, il n'arrive pas à livrer. Je lui ai dit, mais petit, ce n'est pas le monsieur le problème, c'est toi le problème. Tu as une sorcellerie financière qui te bloque. Et je suis arrivé chez lui, j'ai trouvé 2 bâtiments qui étaient là avec la plaque
à louer et personne pour prendre ces bâtiments. Pourquoi? Parce que l'individu avait été bloqué de manière à ce que tout ce qui peut lui rapporter l'argent ne puisse pas produire. Après la prière, Dieu a fait grâce. Après un temps de prière et de délivrance, il est entré en possession d'un argent, lequel ces 2 bâtiments sont entrés en location. Ça lui a permis de prendre un autre camionneur, d'aller porter son bois, d'aller livrer, et ce qui lui a donné beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de personnes ont tendance à éliminer l'aspect de la non-correspondance, l'aspect du déséquilibre. C'est-à-dire, vous méritez un salaire, on vous le promet, on doit vous le donner, mais on ne sait pas pourquoi on ne vous le donne pas. C'est-à-dire, entre vous et l'argent, il y a comme si une rivière s'est installée. Alors que c'est là, tout démontre qu'à suffisance, que vous avez le talent, que vous avez même la grâce d'avoir cet argent. Mais c'est là, les promesses sont là, les dossiers sont là, mais vous ne parvenez pas à entrer en possession de cet argent. Vous pouvez même avoir la bonne marchandise, une très bonne marchandise, celle qui est recherchée par tous, mais les gens viennent, ils prennent à crédit. Et pour vous rembourser, vous commencez des procédures. Jusqu'à là, ils insistent de ne pas vous rembourser. Plusieurs sont même parfois des bailleurs inconsolables, qui de locataires chassés à locataires partis. Et tous ces locataires vont comme ça avec beaucoup de mois d'arriérés parce que leurs finances sont ensorcelées. On a attaché ça quelque part, on a bloqué ça quelque part. Clarisse, je voudrais que lorsque nous allons passer à la transition, quand nous allons revenir, je vais expliquer quelques mécanismes de pratiques occultes qui amènent comment les gens bloquent l'argent des autres. Et les gens vont comprendre jusqu'à où il faut faire attention. La monnaie est régie sur le couvert d'un esprit que nous avons appelé dans la Bible Mammon. Et cet esprit sait écouter les négociations du monde mystique et le monde spirituel. Oui. Oh, merci beaucoup, merci bien, Monseigneur. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, avec la collaboration de la régie, nous nous retrouverons après cette transition, vous avez compris. Monseigneur vous parlera des mécanismes pratiques liés à ces trucs d'occultisme. Après la pub.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous revoici sur le plateau d'Autorité Nocturne. Rappelons-le, le thème de ce soir est intitulé « La sorcellerie sur les finances ». Nous avons notre personnalité ressource à la personne de Monseigneur Professeur Awo Alopolianic, le leader de mise à la descente Institut Zambébenga. Alors, Monseigneur, chose promise, chose due, vous devriez nous parler à notre retour des mécanismes de cette pratique. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'ignorance. Et lorsqu'on est ignorant, on est plus malade que celui qui est atteint. Parce qu'on n'a pas les capacités de pouvoir prévenir cette maladie. Je vais d'abord commencer par la sorcellerie des finances qui se pratiquent par les mendiants, que j'ai appelé les trafiquants d'énergie financière. Alors, il y a des mendiants qui demandent le monde qui ne sont pas des mendiants. Ce n'est pas parce qu'il veut votre argent qu'il est assis là pour le monde. Mais c'est parce qu'il est en train de chercher les empreintes financières des personnes, de plusieurs catégories de personnes, pour aller fabriquer des parfums de rituels, pour aller fabriquer des huiles de finances et vendre en tant que charlatan, en tant que marabout. Vous verrez d'ailleurs que sur 10 personnes mendiantes, je le répète, je n'ai pas un problème avec nos amis musulmans, mais sur 10 personnes mendiantes, 7 sont des musulmans. Et sur les 7 qui sont des musulmans, 5 sont des marabouts. Que font-ils avec ces pièces de monnaie que vous leur donnez? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec cet argent que vous mettez sous forme de charité, avec un bon cœur, avec beaucoup d'amour? Vous mettez l'argent et ils prennent cet argent. Beaucoup même, lorsque vous voulez mettre une grande somme, il n'est pas d'accord. Il refuse. Je connais plusieurs qui ont refusé. Que tu veux lui donner 10 000, il refuse. Il veut 500. Il veut 100 francs. Parce qu'ils vont utiliser cela pour attraper la force énergétique de vos empreintes sur vos finances, qui est en réalité une alliance manifestée entre l'homme et son aura financier. Et quand il a déjà utilisé, il peut maintenant trafiquer cela au fin de vendre à ses clients. Ces clients-là qui viennent acheter des huiles, qui viennent acheter des parfums pour pouvoir attirer un aura financier quelconque. Ça, c'est une forme de sorcellerie financière. Et il y a une autre catégorie de sorcellerie financière. Les gens à qui on remet des finances et qui prennent cette monnaie et vont avec chez un charlatan, chez un marabout, afin de pouvoir attacher son frère. Il aime trop montrer qu'il est riche. Il aime trop montrer qu'il donne l'argent aux gens. Il aime trop montrer que c'est lui qui a, les autres n'ont pas. Comme c'est comme ça, attachez-le, qu'il ne puisse même plus avoir 5 francs, qu'il souffre, qu'il vienne nous retrouver ici au village, comme il vit en ville là, qu'il vienne ici à cause de la misère. Nous connaissons des personnes qui ont eu bourdement de l'argent et qui sont devenues extrêmement misérables. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mécanisme qui a été enclenché contre lui pour le ramener plus bas que terre. Et il y a cette deuxième façon de faire la sorcellerie financière. Et il y a une troisième façon. Quelqu'un fabrique un argent, je l'ai dit ici. Il fait des rituels sur une monnaie et il vous l'apporte. Il vous l'apporte, il vous le donne comme s'il voulait vous aider. Il vous le donne comme s'il voulait contribuer à votre mariage, contribuer à un événement qui vous concerne. L'erreur, écoutez, c'est pour ça que je vais le parler ici, je vais le dire ici. Lorsque vous prenez les contributions des gens, lors des situations matrimoniales, les situations de deuil, l'erreur à ne pas commettre. Ne mettez pas les contributions des gens dans votre porte-monnaie. Ne mettez pas les contributions des gens dans vos poches. Les contributions autrui se mettent dans un cahier
ou encore dans une enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Une contribution peut venir avec une unique mission, tirer votre énergie financière. Alors, dès le moment que ça entre en connexion avec le reposoir financier que vous avez, qui est votre poche, le reposoir financier que vous avez, qui est votre portefeuille, votre porte-monnaie, et il commence le mécanisme de destruction, le mécanisme d'attraction de votre énergie financière pour l'envoyer à celui qui a fabriqué le billet. Et il y a encore d'autres formes de billets qui sont des rituels de serpents. Un billet vient dans votre caisse alors que ce billet en réalité est un serpent. Et il se met à sucer les monnaies. Vous ne savez pas qu'en réalité, il y a déjà un serpent dans votre caisse. Chaque fois que vous mettez l'argent diminue. Vous allez accuser vos employés, si vous avez une boutique, si vous avez un supermarché. Vous allez accuser les gens à gauche et à droite. Les manquants seront tout le temps parce que quelqu'un est venu lisser un bien fabriqué qui n'est rien d'autre qu'un serpent. Donc il y a multiples façons de faire une pratique. J'en ai cité cela parce que c'est les plus vulgaires. C'est les plus vulgaires que nous connaissons. Et que nous vivons, nous voyons les gens souffrir de cette pandémie tout le temps. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne de ce soir. Rappelons le thème, nous parlons de la sorcellerie sur les finances. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions, vous pouvez déjà interagir avec nous et Monseigneur se fera le plaisir de vous apporter des réponses. Voilà. Oui, Clarisse, je me souviens de quelque chose qui me vient à l'esprit, les créanciers. Oui, oui. Les créanciers, nombreux sont des créanciers qui travaillent avec des marabouts. Et leur objectif, c'est de bloquer celui qui est venu prêter l'argent. Et vous venez, vous prêtez, je prendrai un exemple. Vous mettez en hypothèque votre terrain. Et vous prenez une somme de 2 ou quoi millions ou 5 millions pour un terrain d'une valeur de 25 ou de 60 millions. Il vous prête ces 5 millions avec aisance. Vous allez rembourser majorant 30% dans 3 mois. Il s'arrange avec son marabout pour bloquer vos finances. Afin que même dans 5 mois, vous ne puissiez pas avoir même la moitié. Vous allez craigner, fin de compte. Il vous attaque en justice et réussit à vendre votre terrain. Parfois, ils ne vendent même pas le terrain, ils récupèrent ce terrain pour lui, à vil prix, à cause d'un prêt que vous avez été incapable de rembourser. Je le dis ici, que même plusieurs microfinances gérées par des hommes de mauvais esprit le font. J'ai vu des gens se ruiner. Vous mettez votre voiture pour une petite somme de 300 000. Vous devez rembourser dans 1 ou 2 semaines et vous n'arrivez plus à rembourser. Alors que tout allait bien pour rembourser. Alors la personne vient, il prend une voiture de 15 millions, il s'en va avec. Donc il faut faire très attention. Le domaine financier, les gens sont déjà ancrés à l'intérieur avec beaucoup de techniques de sorcellerie pour s'enrichir, au détriment des douleurs des autres. Monseigneur, la poisse, les blocages, les malédictions, les réclamations, tout ceci a-t-il un rapport avec la sorcellerie et notamment au niveau des finances? La poisse, le blocage, est-ce que cela attire le rapport notamment? Je voudrais d'abord expliquer ces thèmes, oui. Ces expressions coutumières et habituelles. Poisse est différent de blocage parce que la poisse en réalité est aussi appelée malchance. C'est en réalité l'émission des énergies négatives. Lorsque vous émettez des énergies négatives, on dit vous avez un aura corrompu. C'est-à-dire votre aura a déjà subi des saletés et vous avez besoin de purification. Vous avez besoin qu'on rectifie votre aura. C'est en ce moment-là que vous êtes poisseux. Vous pouvez être poisseux parce que votre aura étant corrompu, pas seulement par vos erreurs, vos fautes, mais aussi par les prononciations de malheur sur votre vie.
Maintenant, le blocage est différent parce que le blocage, en réalité, est cette capacité mystique qui va vous maintenir à une position. Vous ne pouvez pas avancer, sauf si vous voulez reculer. La seule manière pour vous de vous déplacer, c'est de faire demi-tour, de rétrograder. C'est en principe cela le blocage. Par contre, ici, on parle de ce qui se fait autour de l'argent. Oui. De ces pratiques qui se font pour que certains en bénéficient plus que des autres. Pour que d'autres n'aient absolument rien. Et un auditeur envoie un SMS. Bonsoir, monseigneur. Peut-on parler de la sorcellerie sur les finances de la majorité des travailleurs d'un service où seule une minorité gère et bénéficie toujours les avantages financiers au détriment de la majorité? Non, 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 c'est pas forcément. Nous sommes en Afrique et il existe beaucoup de manigances administratives liées à des irrégularités politiques dans nos milieux professionnels. Mais on ne peut pas forcément mêler cela à la sorcellerie des finances. Mais nous allons parler de l'influence des lobbies parce que beaucoup parmi nous travaillons au milieu des lobbies sans le savoir. Il y a une autre question. Peut-on être victime de la sorcellerie financière à travers l'argent que nous recevons par OM? C'est encore là une question vraiment magnifique. Merci à l'auditeur qui pose cette question. Lorsque nous recevons l'argent par OM ou nous recevons l'argent par virement bancaire, est-ce que cet argent peut nous amener à être victime de la sorcellerie financière? Je voudrais le dire, hein, dès le moment que vous avez reçu les finances qui viennent de quelqu'un, l'argent, ces finances sont accompagnées d'un esprit que vous pouvez appeler le souhait, que vous pouvez appeler l'entente, le contrat, que vous pouvez appeler je veux dire l'alliance, mais ça dépend. Alors, si quelqu'un vous fait un OM, sur la base que dès le moment que vous allez utiliser cet argent, que le chrono du mécanisme obligatoire de la ruine de vos finances se manifeste. Le déclencheur, c'est quoi? C'est l'usage de cet argent. Dès que vous utilisez, le chrono se déclenche immédiatement. Là, nous parlerons ici de sorcellerie des finances avec méthode symbolique. Ça, c'est une méthode où la personne va lier son envoi financier ou son transfert à l'usage dès le moment que c'est utilisé. Même si vous n'êtes pas allé enlever, vous avez acheté quelque chose en ligne avec. Terminé. Vous avez utilisé. La seule méthode pour ne pas pouvoir être victime, c'est de renvoyer. Alors, monseigneur, on a souvent entendu dire que la poisse se contamine entre époux, ou alors entre deux personnes qui entretiennent des relations intimes. Alors, est-ce qu'on peut en dire autant en ce qui concerne la sorcellerie financière? Nous aurons le temps de parler certainement les jours à venir. Nous parlerons ici de la sorcellerie sexuelle. Nous aurons le temps de parler de cette sorcellerie qui mène en mal, je voudrais dire, notre société. Mais nous devons déjà le savoir. Entre deux époux, nous partageons le sexe. Par conséquent, nous partageons quoi? Dispensation et dimension. Nous allons nous partager le sang dans le sexe parce que c'est à cause de ça qu'on parle des maladies sexuellement transmissibles dès le moment qu'il y a aussi des maladies vénériennes qui signifient que le sang a été échangé. Alors, nous pouvons encore se transmettre autre chose, les capacités spirituelles ou encore les entités spirituelles, tout ce qui est spirituel en nous, parce que nous formons un seul corps dès le moment que nous sommes en activité sexuelle avec une personne. Il est donc possible de se transmettre ses démons, de se transmettre sa poisse, de se transmettre sa malchance, de se transmettre beaucoup de choses. Et la troisième des choses que je voudrais dire dans la sexualité, et que beaucoup de gens ne savent même pas, c'est que les caractères
sont souvent influencés dans la sexualité. Vous allez voir des personnes qui vivent ensemble, au départ qui ne se ressemblaient pas, après 10 ans ils deviennent comme des frères et des sœurs. Ils font tout pareillement, ils commencent même à avoir des traits de ressemblance, parce que la sexualité va jusqu'à développer les caractères. Elle les mute, elle amène cela à se transmettre. Donc c'est possible. Alors, Autorité Nocturne est diffusée les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis à partir de 22h jusqu'à 23h. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, la ligne est toujours ouverte le 699 79 30 99 afin que vous puissiez interagir avec nous. Alors, Monseigneur, quelles sont les précautions à prendre pour ne plus subir la sorcellerie des finances? Je voudrais dire que il faut être vigilant en tout cas. Dans tous les cas, il faut être vigilant. Il faut être une personne qui n'est pas friand d'argent et mériter toujours ce qui vient pour soi. Et au-delà de ça, la vigilance et toutes les précautions que nous pourrons prendre ne seront pas à 100% notre protection, ne vont pas garantir notre protection à 100%, parce que nous avons des enfants. On peut donner à votre enfant l'argent pendant que vous n'êtes pas là. La meilleure des choses, c'est de donner, c'est faire sa confiance en Dieu et à tout moment être toujours en position de défense spirituelle par le bien de la prière et l'alliance avec le Saint-Esprit. Je voudrais prendre une question d'un auditeur. Si chaque fois que nous recevons l'argent, on arrive à faire quelque chose, parfois c'est une maladie, c'est les pertes d'argent, que pouvons-nous faire? Je l'ai dit, si vous êtes chrétien, révisez un peu votre marche du paiement de la dîme. Révisez votre marche, parce que là vous présentez un dévoreur. La maladie qui intervient occasionnellement chaque fois qu'il y a de l'argent est appelée dévoreur. Donc il faut réviser votre marche de paiement de la dîme. C'est la première des choses si vous êtes chrétien. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous dire qu'il faut aussi regarder votre vie autrement. Est-ce que vous n'êtes pas sous le joug d'une malédiction qui a pour objectif de vous empêcher de construire votre vie, vous maintenir dans la léthargie, la misère, la précarité? Alors cherchez votre délivrance. Monseigneur, avec votre permission, il y a cette question d'une auditrice. Elle dit, je m'appelle Annie et j'ai un problème. Je paye ma dîme, source de mes revenus. Je pense qu'elle veut dire qu'elle paye sa dîme provenant de ses différents revenus, mais elle est attaquée par ses finances, sont toujours attaquées. Oui, je l'ai expliqué dès le départ. J'ai expliqué dès le départ que le paiement de la dîme vous éloigne du dévoreur. Mais la sorcellerie des finances n'a rien à y voir avec le dévoreur. Lorsque vous êtes déjà touché par la sorcellerie des finances, rapprochez-vous et qu'on vous guide comment vous en séparer, comment vous pouvez être complètement délivré de celle-ci. Parce que celui qui est derrière se fait du beurre. Laissez-moi utiliser cette expression. Il est en train de se faire du bien sur votre dos. Je voudrais prendre ici une petite histoire biblique. Vous voyez, vous avez tous lu cette histoire et vous la connaissez à cœur. Ce possédé qui s'était fait appeler Légion, qui sortait des sépulcres, dont le village ne voulait plus entendre parler. Lorsqu'il est venu s'agenouiller devant Jésus, autant pour moi, et que Jésus a posé la question aux esprits, qui êtes-vous? Et ils ont répondu, on s'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Et ce qui m'intéresse là, c'est que lorsque Jésus leur demande de partir, ils font un souhait à Jésus. Ils lui demandent, permets-nous d'aller dans ces ports. Les gens n'ont jamais compris cette phase-là. Et lorsque Jésus les chasse, ils vont dans les ports vont se noyer. Donc, ils hantent les ports, ils possèdent les ports et jettent tous les ports dans la mer. Et les gens qui étaient propriétaires des ports viennent chasser Jésus. Non. La seule image claire de cette histoire, c'est que les propriétaires des ports avaient utilisé la vie de l'homme qui était toujours enchaîné pour user de sa grâce financière et s'enrichir.
Alors, les esprits qui les avaient aidés à s'enrichir ont pris la grâce là chez ce monsieur qui était devenu fou. Ils ont vendu ce monsieur pour qu'eux, ils devaient être riches. Alors, au moment donc de la délivrance, les esprits décident que si le corps du monsieur leur est enlevé, parce qu'on va les chasser, automatiquement, ce qu'ils ont apporté, ils doivent rentrer avec. C'est pourquoi ils vont rentrer dans les ports, afin de tuer ces porcs, pour que ces hommes qui leur ont donné la personne en possession, eux aussi s'appauvrit, comme l'homme est délivré d'eux. Donc, c'était très simple. Donc, il y a des gens qui vivent de vos gloires, qui vivent de votre capacité financière, qui vivent de vos atouts, mais vous ne le savez pas. Je vais prendre une autre question, tu me permets, Clarisse, Oui, monseigneur. d'un auditeur. L'argent que nous donnons aux mendiants peut-il faire l'objet de sorcellerie financière contre nous? Oui, je l'ai dit, j'ai été clair dessus. Parce que tous les mendiants ne sont pas mendiants. Il y en a qui sont des marabouts et qui viennent là pour prélever des énergies financières des gens. Il y a une auditrice, homme de Dieu, elle dit: bonsoir, homme de Dieu. Les hommes ne me donnent pas l'argent. Est-ce une attaque de sorcellerie? Ça peut être cela, mais généralement, il faut revoir votre aura. Parce que lorsque vous êtes une belle femme et que vous êtes jeune et que vous vivez encore de la grâce de votre jeunesse, ce qui doit en découdre est cette facilité d'obtenir des félicitations liées à cela. Mais si vous n'avez pas cela, il faut revoir votre aura. Je préfère me limiter sur l'aura parce que beaucoup de jeunes filles, par sexualité désordonnée, ont pu capter des énergies négatives qui ont sali leur aura et qui leur empêchent de pouvoir jouir de leur grâce financière. Une autre question qui suit celle-là, elle dit: et lorsque j'ai de l'argent, je ne pense qu'à la débauche. Voilà, exactement. Il faut revoir simplement votre aura et la discipline de vie. Une question, on travaille durement, mais nous ne récoltons pas le salaire de nos efforts. Il s'agit de quoi? D'un blocage ou de la poisse? Tout cela va d'une analyse profonde et d'un sondage par le moment de la vision et la prophétie. Mais déjà d'office, je relève la marque de la sorcellerie des finances dedans. Parce que si vous travaillez beaucoup, mais au moment où vous devez obtenir votre argent, on ne vous redonne jamais. Sachez qu'il y a la marque de la sorcellerie des finances dessus. Monseigneur, il y a une question. Il y a cet auditeur qui dit: est-ce que certains hommes de Dieu pratiquent la sorcellerie financière? Il dit bloquent financièrement. Pratiquent la sorcellerie financière. Parce que quand je me connecte à certains hommes de Dieu, mes finances chutent lamentablement. Je refuse de venir m'inscrire aux antennes pour doiter les hommes de Dieu. Mais je voudrais dire que certains marabouts qui sont cachés derrière le titre homme de Dieu le font. Parce que nous sommes nombreux en col clégé, nombreux en soutane, mais très peu le sont véritablement. Plusieurs sont des satanistes autant pour moi, qui ont infiltré le corps pour mieux salir la maison de l'Éternel. Alors le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer vos SMS et Monseigneur se fera le plaisir de vous répondre. Autorité Nocturne se poursuit. Nous sommes tenus et pris par le temps. Monseigneur, est-ce qu'il y a une préoccupation ou une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on n'a pas posée? Je n'ai pas de préoccupation en tant que telle, mais j'ai une pensée pour m'adresser aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent. Je voudrais le dire que l'Africain est né avec beaucoup de qualités, beaucoup de dons et de talents. En principe, chaque Africain devrait vivre à l'abri du besoin. Et lorsque vous constatez dans votre vie que votre chair en souffre parce que l'argent devient difficile, faites très très attention. Il doit avoir une main noire qui vous empêche d'entrer en possession de ce que vous voulez. Vous avez la preuve que Pierre avait péché plusieurs nuits, mais quand Jésus est monté sur son bateau, Jésus a libéré sa pirogue
de ce qu'il y avait comme sorcellerie et il lui a dit, va plus loin, jette encore le filet. Il a dit, sur ta parole, je jette le filet. En ce moment-là, il eut à faire une pêche qu'il n'avait jamais fait par son intelligence, par sa sagesse. Nombreux sont là qui m'écoutent et qui sont dans cette difficulté financière qui ne résulte rien que de la sorcellerie de leurs racines, la sorcellerie de leurs jaloux, la sorcellerie de leurs ennemis. Quand tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Cherche la voie de ta délivrance et l'Éternel viendra à ton secours. Alors, mon Seigneur, pourriez-vous nous recommander entre les mains de l'Éternel? Je prie, Seigneur, que cette parole trouve des cœurs favorables pour pouvoir bénir un grand nombre et un moment de grâce et de témoignage pour ta gloire. Que la nuit nous soit agréable et que l'Esprit Saint veille sur nous. Surtout que le sang de Jésus nous recouvre contre les sorciers et que les anges nous protègent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs et chers téléspectateurs, le temps court, le temps va très vite. Nous sommes au terme de notre émission de ce soir. Autorité nocturne ce soir parlait de la sorcellerie sur les finances. Et Monseigneur Awa Alopolianic était notre invité personnalité ressource. Il nous a étayé, il nous a éclairé. Par la grâce de Dieu, restez connectés. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 22h. Bonsoir. L'opération ratissage, c'est un moment d'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'ancrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici du 12, du 19, du 26 en tant que les mercredis et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre que lorsque l'onction ratisse la vie de quelqu'un, la gloire de sa bénédiction ne peut pas manquer d'éclore. Nous vous invitons à ce programme. C'est une charge unique pour terrasser ce qui n'était pas terrassable jusqu'à présent, afin que nous voyions la main de Dieu sur son peuple. Qui est convié, mon évêque? Bel et bien, nous attendons tout le monde, quelle que soit ta religion, ton obédience, ta philosophie, nous t'attendons. Si tu sais que cette année, tu n'as pas encore eu à atteindre l'objectif, tu es véritablement celui qui est le plus indiqué pour ce programme.